vidéos cette année avec notamment les sangliers. Là, la journée vient tout juste de démarrer, il fait bien froid, les feuilles sont bien tombées, j'étais pas revenu depuis 2 mois. Et pour l'instant, il y a normalement une belle population de cervidés qui a été vue il n'y a pas très longtemps. Et également pas mal de sangliers, donc ça laisse présager une super journée aujourd'hui. Donc je vais arriver à un poste que je connais pas, j'ai jamais vu. Et donc c'est assez clair, comme vous voyez derrière moi, ça va être bien pouvoir tirer. Et voilà, très impatient que ça commence. On est parti, les caméras sont placées et tout est prêt. Et après tout juste 1 heure de chasse, une menée arrive droit sur moi. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas tiré ce cerf. J'avais ce jour-là un invité, et la tradition sur ce territoire veut que seul un des deux postés puisse tirer le cerf. C'est donc logiquement que j'avais laissé ce privilège à mon invité, et ce cerf, comme s'il le savait, a été bien malin en sortant juste à côté de moi. Ça sera tout pour cette première track, et on passe désormais à la seconde. Et là encore, je vais avoir de l'action. La consigne avait été donnée le matin d'épargner les chevrettes, et je laisse donc passer cette dernière. En toute fin de journée, je vivrai une scène quasi identique, avec cette autre chevrette qui sortira à tout juste 20 mètres de moi. La journée se terminera donc sans possibilité de tir, mais avec un superbe spectacle. Et le reste du week-end va voir l'intensité monter d'un cran. On se retrouve en Sologne, et je suis sur un poste isolé du reste de la chasse. J'ai le droit de tir à 360 degrés sur les sangliers jusqu'à 50 kg, les mal identifiés, les faons et les petits daguets de cerf. Et après 1 heure de chasse, une menée de chiens arrive droit en ma direction. Je crois qu'on a là un joli raté. Revoyons ça au ralenti. J'identifie le sanglier comme un mâle grâce à la lunette, et oublie de rebaisser le grossissement, qui est à presque 5. La première balle passe au ras de la tête du sanglier. La seconde également. La troisième semble être dans l'arbre. Et pour la quatrième, difficile de dire. Mais pas le temps de cogiter, ça revient encore vers moi.
grande compagnie de sangliers va sauter à environ 100 mètres de mon poste. J'ai trouvé la ligne de tir que je veux et j'utilise le rebord du mirador pour gagner en stabilité. Le 5e sanglier est une bête rousse, je vais le tirer. La compagnie s'en va, mais vous l'avez entendu, le sanglier est touché. Étant à plus de 2 km de mes voisins, et avec l'accord du président, je vais contrôler mon tir. Alors, ça doit être par là. Ah, mais là. Il est là. Quelle petite bête rousse. Parfait. Les honneurs sont rendus à cette bête rousse, et on passe tout de suite à la prochaine battue, car là encore, les sangliers arrivent pour moi. Une compagnie arrive à froid dans notre dos, mais je les ai entendus craquer du bois, et me suis donc tourné vers eux. Malheureusement, j'avais réglé la GoPro un peu trop basse, et je n'ai donc pas l'animal dans le film. La laide de tête redresse le groin, et je me dis qu'elle nous a sentis. Je choisis le 3e animal de la compagnie, et décide de tirer. La compagnie s'en va, mais le sanglier visé reste au sol. J'attends la fin de battue qui est sonnée peu après, et je vais voir le résultat de mon tir. Le jeune sanglier est bien resté sur place. Il n'y a pas de bracelet de sanglier dans le département du Cher, et je peux donc le ramener à mon mirador pour faciliter le ramassage. Une petite photo pour immortaliser cette journée, et on termine ce week-end dans l'Indre, où je suis invité dans une magnifique chasse. Je verrai passer une biche devant moi lors de la première traque, mais elle sortira 2 postes plus loin. Mais à la seconde traque, ça bouge devant moi. Ce superbe cerf allait pour traverser entre mon voisin et moi. Mon voisin n'avait pas vu le cerf arriver, et étant chef de ligne, il a donc répété l'annonce du début de traque. En entendant ça, le cerf s'est donc empressé de sortir de l'enceinte, et ne passera donc pas pour nous. Un grand merci à mon ami Antoine pour cette très belle journée. Enfin, lors de cette journée de chasse, j'aurai eu le plaisir de rencontrer Edouard, un jeune chasseur passionné qui filmera cette superbe scène juste devant son poste.
Cela lui portera même chance, car il prélèvera son premier cerf seulement 2 semaines plus tard. Bravo à toi, Edouard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!